Salut tout le monde, c'est Steph pour un petit tuto sur la suite de ce qui s'est passé aujourd'hui pour mon contrôle technique. Le premier contrôle technique que j'ai eu, donc j'ai eu bien une contre-visite que j'ai fait aujourd'hui, qui s'est bien passé finalement. C'est que en vérité, j'avais sur mon premier contrôle technique un réglage, mauvais réglage de phare, phare trop haut et un phare trop bas. Et ça fait que, j'ai eu une contre-visite à cause de ça, à cause des films sur les vitres à l'avant. Mais ça passe pour le moment parce qu'ils sont légèrement teintés. Mais par la suite, ça ne passera plus. Parce qu'il y a des tolérances. Mais par la suite, je serai obligé de les enlever, quoi. Donc ça m'embête un peu, mais c'est comme ça. Mais voilà, on peut pas aller contre ça. Mais bon, je me suis déjà fait arrêter comme ça, vu qu'on voit la ceinture, on m'a dit que ça passait. C'était subsidi de passer. Ça dépend des gendarmes, quoi, s'ils sont tolérants ou pas. Voilà. Sinon, j'avais aussi un problème de phare. Alors là, c'est mon plus gros problème que j'ai eu parce que c'est un problème que j'ai rencontré du coup, il a fallu que je règle mes phares. Donc j'ai été à feu plus loin. C'est feu, vous comprenez la suite. Et eux, ils ont pris ma voiture, ils m'ont bien changé les deux pneus comme j'avais dit. Et le réglage des phares, ils ont marqué que c'était impossible de faire car ça ne fonctionnait pas. Donc ça, le problème, c'est que moi, ils me l'ont pas dit. C'était marqué sur. Ça n'a pas été facturé, donc ils m'ont rien dit du tout. Ça n'a pas été facturé, comme je dis. Et ils m'ont pas dit le pourquoi du comment. J'ai le néon qui s'est barré. Bon, peu importe. Et c'est que ils ont. Donc, du coup, je suis allé au contrôle technique comme ça, en croyant que ça avait été réglé, parce qu'ils ne m'avaient rien dit. C'est vrai que j'aurais dû regarder la facture. Mais j'ai pas pensé, vu que je lui avais parlé 5 minutes avant, il m'avait dit que il y avait plus moins 1 ou plus 4. Il y en avait un qui était trop bas ou trop haut, enfin peu importe. Et puis moi j'ai pensé que ça avait été fait. Il m'a pas dit que c'était impossible d'avoir fait le réglage. Donc du coup j'étais au contrôle technique et il a dit que qu'il n'y avait rien qui avait changé. Donc ils n'avaient rien fait du tout. Donc je me suis penché sur la question, hein. J'ai essayé de chercher pour les tutos, mais il n'y avait pas. En vérité, pour le réglage des phares, comme la plupart des gens, apparemment, comme Feu plus loin, vous savez quoi, ils ne savent pas régler des phares de Skoda 2. Alors, je sais pas si c'est la version 3, ils savent aussi. Mais bon, apparemment, le réglage ne se fait pas sur la petite, la, la, la petite BTR qu'on voit là. Ah, je vais montrer ça. Ah, c'est pas possible ça. Ça va pas, hein. Voilà. La BTR qu'il y a ici, qu'on voit ici. Là, c'est le phare. En principe, normalement, sur certains véhicules, ça se règle ici. Mais pas du tout. C'est ce que les soi-disant ceux qui devaient régler, ils ont essayé, mais ils ont vu que ça tournait dans le vide, donc ils n'ont pas cherché, ils ont dit que ça marchait pas. En vérité, sur Skoda Z1 ou Z3, ça dépend comment on l'appelle, le réglage se fait pas du tout là où je vous ai fait montrer, se fait ici. Vous avez une vis là et une vis un peu plus haut. Donc je vais vous faire montrer un peu plus avec la lumière. Voilà, voilà, il est là le réglage. Donc ceux qui ne savent pas, en vérité, faut bien leur préciser au garage que les phares se règlent ici et non à l'intérieur. Donc voilà, c'était ça mon unique problème. Et je peux vous promettre que au moment où je l'ai laissé faire parce qu'il ne me croyait pas. Moi je dis que j'étais dans mon garage, j'ai essayé de toucher aux vis et que j'ai vu que ça montait, l'horizon montait, descendait. Donc pour moi c'est que les phares ils se règlent.
il n'y a aucun problème. Donc vous avez bien 2 vis, on les voit bien là. Donc vous réglez avec ça, et ça faut bien le préciser. Et je peux vous dire que quand ils savaient plus trop quoi me dire, et puis bon, moi j'ai pas gueulé, hein, parce qu'ils savent pas. Hein. Mais bon, moi je suis, comme j'ai déjà dit, je suis pas mécano, et j'ai quand même cherché un peu plus loin, quoi. Et quand on cherche, on trouve, la preuve. Parce que moi ça m'embêtait aussi de changer mes phares en VT, que ça aurait servi à rien du tout, parce que le phare il marche, il fonctionne très bien, quoi. Les réglages se font très bien. C'est juste là où il pensait pas. C'est là où il croyait que c'était par l'intérieur, mais là c'est par l'extérieur. Et ça, faut le savoir. Mais eux, en tant que mécano, en tant que garage, bah apparemment ils ne savaient pas. Ils doivent pas en faire souvent des Skoda 2. Mais bon, voilà. Moi non plus à la base, hein, je savais pas ça, je dis pas le contraire, hein, mais j'ai quand même cherché, quoi, j'ai quand même trouvé. Donc c'est comme ça que j'ai vu que ça se réglait. Par là. Donc c'était ce petit tuto là pour vous expliquer que avant qu'ils vous disent que ça se règle par l'intérieur et que ça marche pas, et en vérité qu'ils sont un peu tort et qui regardent un peu plus loin et qui regardent juste devant. En vérité c'est juste derrière la calandre, le phare il est là et on voit les 2 vis qui sont là, 2 vis de réglage. En vérité celle qu'on voit là, pour ce véhicule là, elle ne sert à rien. Ça doit être sur certains types, ça doit servir à quelque chose, mais sur celle-là, elle ne sert à rien. Donc voilà. Finalement, grâce à ça, du coup, ils m'ont rien dit, ils m'ont laissé partir comme ça. Ça m'étonne pas, vous m'étonnez pas pourquoi. Moi, ça, voilà. Et je ne dirai pas plus. Voilà. C'est donc le réglage se fait par le devant et non par l'intérieur. Suite aussi à anti-brouillard. Alors les anti-brouillards, par contre je peux pas vous dire comment régler, là il faut regarder un autre tuto. Si vous voulez le régler vous-même, sans appareil, je sais pas comment on fait. Mais c'est juste pour vous dire que si vous avez une Skoda 2, que le réglage se fait juste derrière la calandre, comme je vous ai fait montrer. Et non par l'intérieur, parce qu'elle ne sert à rien du tout. Et suite aussi à un défaut anti-brouillard, en VT, chercher où est-ce que ça se réglait. Il a fallu que je cherche aussi. Donc en cherchant, j'ai enlevé le cache en dessous là, le cache qui est en dessous là, cache moteur quoi, en dessous. Et j'ai regardé si on pouvait atteindre, s'il y avait un réglage à faire de ce côté là. En VT, j'ai vu qu'il y avait une patte, mais que la patte elle correspondait à rien. Et j'ai vu la patte qui partait devant. Donc je me suis dit, ça se trouve, c'est pas par en dessous, c'est devant. Et quand on enlève ça, on voit que ici, vous avez une vis, une BTR. Là. Donc, je vais essayer de vous faire montrer avec la lumière. Voilà, c'est mieux là. Là, vous avez une BTR en haut qui sert à faire le réglage. Donc en montée et en descente. Moi, les miens étaient trop hauts, donc j'ai fait moi-même dans mon garage. Je les ai baissés un peu. Voilà. Dire que c'est réglé à la perfection, j'en sais rien. Parce que même ça, feu, je sais pas quoi, feu, hein, ça ils le font pas. Ils m'ont dit qu'ils faisaient pas les réglages anti-brouillard. Je sais pas pourquoi, mais bon. Ça va être comme les feux de devant, quoi. Ils savent pas non plus. Voilà. Bon, c'était juste pour vous dire que le réglage se fait sur les phares phase 2, Z1 ou Z3, ça fait par là. Je suis un peu énervé aujourd'hui, excusez-moi. C'est juste que j'en ai un peu marre, quoi. Faut toujours passer derrière tout le monde. Moi j'en apprends tous les jours, mais bon, à des moments, faut juste chercher un peu.
C'est pour ça que je fais ce tuto-là, parce qu'à mon avis, ça va bien vous arriver à vous aussi. Si vous avez une Octavia, ou à moins que les gens ils savent un peu plus. À mon avis, chez Skoda, quand même, ils doivent savoir quand même par où se règle le phare. Bah, j'espère pour eux. Donc, c'est juste pour vous récapituler. Oh, je sais plus comment on dit. Je suis tellement énervé que je bafouille. Je récapitule. Ça veut dire que le phare, il se règle par ces deux vis là qu'on voit là, juste devant. Et que l'anti-brouillard se règle par la bétière du haut qu'on voit. Juste là. Ici où je mets mon doigt. Donc vous mettez dans votre garage. Et puis vous allez bien voir que qui monte et qui descend. Ça vous causera aucun souci. Donc voilà. Donc, même moi sur ma voiture, j'en apprends un peu tous les jours. Après, on est censé faire confiance à certains garages quoi. C'est des garages. C'est pas un pompiste. Hein, bon, peu importe. Voilà. J'arrête de parler de ça parce que sinon je vais être en stress. Voilà pourquoi j'entretiens ma voiture un peu tout seul. Je vous laisse et je vous dis à plus tard et peut-être à une prochaine vidéo. Et désolé pour ceux qui l'ont pris pour eux, c'est pas voulu, on en apprend tous les jours, je sais très bien. Salut.